Dans le film 35 Rooms par la réalisatrice Claire Denis, le personnage principal Lionel est une veuf qui conduit le train RER dans l'agglomération de Paris. Il vit avec sa fille de la 20 ans vieux à qui il a été avec toute sa vie. Ils ont toujours partagé une vie sûre, sécurisée et heureux ensemble, mais qui se sont toujours isolés dans la société. Ensemble, Lionel et Joséphine vivent dans une banlieue de Paris. Elle étudie l'anthropologie à l'Université de Paris. Comme elle se rapproche d'être une femme adulte, elle doit prendre la décision de quitter son père, qui elle se consacre pleinement à Lionel, peu petit ami Gabriel, vit aussi dans les mêmes vêtements qu'eux, ainsi que le footloose Noé Free. Comme aucun d'entre eux ont vraiment une famille. Ils finissent par créer une famille entre eux. Lorsque le partenaire de travail de Lionel annonce sa retraite, Lionel se sent impuissant et vieux, comme s'il n'a pas fait quelque chose de sa vie. En outre, il notiçait que leur ami Noé a émotionnellement des sentiments pour sa fille Joséphine. Il semble que tout le monde autour de lui se déplace sur l'exception pour lui. Pendant ses études à la partie de la retraite de son partenaire de travail, Lionel refuse de le faire à la tradition de boire 35 doigts de rhum dans la célébration. Comme il observe son collègue, il se rend compte que son collègue est perdu sans son travail. Et il se remarque que le temps passe. Lionel sait qu'il doit trouver une sécurité et un sens à sa vie, sinon il finira de la même manière. Après une voiture et un pain, les quatre amis se réfugient dans un bar. Au bar, Noé exprime ses véritables sentiments à Joséphine, et Lionel se rend compte qu'il doit finalement lui laisser avoir sa propre vie plus heureuse. Lorsqu'un ancien collègue, Lionel, se suicide sur la voie ferrée, celui qui a pris sa retraite, Lionel doit immobiliser son train pour récupérer le corps. Après avoir vu comme ce vieil ami se révélait, Léon devient un homme plus heureux avec plus d'un but. En fin de compte, Joséphine épouse de Noé et au mariage, Lionel boit avec succès 35 boîtes d'alcool. Il n'est pas clair qu'il boit parce qu'il est heureux et triste, car il vient vivre seul à la maison le lendemain. C'est un film sombre, une tranche de vie modeste, une histoire banale, l'évocation d'émotions cachées. Le décor est celui d'un immeuble du 8e arrondissement parisien, à la frontière de la banlieue, le long des voies qui viennent de la gare de l'Est. La population ambiante est noire, antillaise, ce qui n'aurait pas plus d'importance que ça si la réalisatrice ne laissait pas traîner de la chambre de livres de Frantz Fanon ou Joseph Stiglitz. Ne s'attardait pas quelques secondes sur le rapport Nord-Sud et la dette de paix faible. Denis dépend le moment où les deux vieux complices d'un couple vont devoir se séparer. L'un est le conducteur des RER. On le voit concentré de son cabine circulant d'une station à l'autre de Paris à la banlieue, et inversement imperturbable, implicitement lié au quotidien des gens qu'il transporte et à son propre destin sur l'horaire.